Pour conclure notre focus environnement ce soir, une question. Comment le continent africain, en première ligne face au changement climatique, peut-il relever ce défi? Des solutions émergent, énergie renouvelable, résilience des communautés, initiatives locales. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Juste Edgar Agbanou, le président du réseau africain des journalistes environnementaux francophones. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous avez dirigé la rédaction d'un ouvrage collectif intitulé « Celles et ceux qui ne plient pas, récits et visages de l'urgence climatique au Sahel » et qui vient de paraître il y a quelques jours. Juste Edgar Agbanou, qui sont alors ces gens qui ne plient pas face aux dégradations de l'environnement au Sahel et dans quels domaines sont-ils les plus actifs? Merci beaucoup, Namouri, pour la question. Alors, celles et ceux qui ne plient pas, c'est vrai que c'est un livre, c'est un ouvrage. C'est surtout un témoignage d'abord de tout ce qui se passe de positif sur le continent, parce qu'on ne fait pas juste une liste de ce qui ne marche pas, mais ce qui marche aussi. Alors, je peux dire par exemple que on peut découvrir dans cet ouvrage au Burkina, Azel Zignaré, par exemple, Razak ou Ablacé, qui ont pu transformer une zone totalement au départ rocailleuse. Et 3 ans après, c'est-à-dire c'est devenu une forêt. Et la chose la plus importante, au-delà que cela soit devenu une forêt, c'est-à-dire qu'ils arrivent à y planter du sorgho, du manioc, et cela est devenu très très rentable. Et ces mêmes cas-là, on peut les retrouver de l'autre côté, par exemple, du Tchad aussi. Vous avez des populations qui arrivent à produire, à adapter par exemple le sorgho pour produire ce qu'ils vont appeler le sorgho de la détruite. Et on a de très bonnes qualités. Donc il y a des femmes, il y a des hommes. Au Niger aussi, on a des femmes qui, dans le livre, qui, malgré toutes les difficultés, malgré les problèmes de la transhumance, arrivent à s'adonner à l'agroécologie, maraîchage dans des zones où on peut penser qu'on n'aurait pu rien faire du tout. Juste Edgar Agbanou, pour conclure, en tant que journaliste environnemental, quelles sont selon vous les solutions à mettre en avant, notamment pour mettre en lumière les défis environnementaux qui se dressent devant certains pays africains? Alors, les solutions, je pense que déjà, nous, en tant que journalistes, on a une forme de travail à refaire sur le terrain. Nous sommes majoritairement, en ce qui nous concerne au niveau de notre réseau, les journalistes locaux. Quand je dis journalistes locaux, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes les plus proches des populations. On doit davantage travailler à nous-mêmes, nous approprier les sujets et mieux mettre en avant ce qui se passe de politique pour permettre, pour attirer l'attention des dirigeants, des décideurs, pour qu'on puisse prendre ces solutions-là qui marchent bien ici et qu'on puisse les implémenter ailleurs. Parce qu'au final, les défis sont pareils, pratiquement les mêmes sur notre continent. Il faut juste un certain nombre d'adaptations selon la zone, selon la région, pour mieux s'en sortir. Juste Edgar Agbanou, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions et on présente toutes nos excuses aux téléspectateurs pour les liaisons difficiles entre Paris et Brazzaville.